La Chassidoute et la Parashat Chukat. Extraordinaire, mes chers amis, vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Des guerres les unes après les autres, et des choses qui sont dures, et psychologiquement, moralement, des fois pour ceux qui ont été touchés matériellement aussi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là pour arriver à la Géoula? Deuxième question, la Parashat de la semaine, comme vous le savez tous, elle parle de la para. Et si on regarde un petit peu la fabrication de la para pour se purifier de l'impureté, d'une impureté qui est très forte, qui est la pureté de la mort, la dépression, la force du mal, toutes les bases de la, comment on appelle ça, du mal dans le monde, c'est la mort, le cimetière, la faim, la non-aspiration. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce qu'on comprend pas, c'est que tout simplement, comment ça se fait que cette purification, elle doit passer par brûler un animal, que cet animal, il est rouge, que cet animal, on n'a pas eu la possibilité de mettre un fardeau sur lui. S'il a un fardeau qui a 2 poils qui sont écrasés, c'est plus un animal qui est cachère. Pourquoi rouge, le feu, la poussière, et toutes ces choses-là? C'est bizarre quand même que c'est ça qui va amener la purification. Il y a une histoire extraordinaire que le Rav Biderman, il a raconté dernièrement. Il a dit qu'il y a un jeune Bachor qui était Bachor Yeshiva, Mazal Tov, il se marie, et une semaine avant le mariage, eh bien, il sent faible, comme ça, très faible. Il va à l'hôpital, il dit, écoutez, monsieur, vous avez un diabète de type A, c'est un diabète que vous allez avoir toute votre vie, il y a pas d'autre choix, on peut rien faire. Bon, ce qui se passe, c'est que ils lui mettent un marchir. Vous savez, ceux qui ont des gros diabètes, ils leur mettent un appareil, et à chaque fois que le diabète il descend, l'insuline elle monte ou elle descend, on renvoie un coup d'insuline. Bon, malheureusement, il fait ça avant le mariage, il est obligé de mettre ça, il met ça, c'est la brioute, et il reste marié, Baruch Hashem. Ce qui se passe, c'est qu'un an plus tard, il a eu un enfant, Mazal Tov. Vous savez, là-bas en Amérique, Central Park, c'est un parc qui est immense. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment immense. C'est vraiment une forêt en plein milieu de l'Amérique. C'est un des poumons de New York, tellement pollué. Et c'est ça craint un peu de passer par ce parc, surtout la nuit. Lui, il était dans un endroit, et il devait aller chez son beau-père pour Mazal Tov, pour le pour le Shabbat Zachar, c'est-à-dire le Shabbat juste avant la Brit Mila, eh bien, on fait une Seouda. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cet homme-là, il passe par ce central, il sait que Central Park, il est obligé de passer, et il tombe sur 2 malabars. Et il croyait qu'il avait de l'argent sur lui, en plus ils ont vu qu'il était juif, et il commence à le défoncer, des coups jusqu'à ce qu'ils allaient le tuer, de tuer Mamash. Et, comme l'insuline a commencé à baisser, son marchir, son appareil, il commence à sonner genre on va envoyer une dose de marchir. Eux, ils étaient en mamache en train de le tuer jusqu'à la fin parce qu'ils pensaient vraiment qu'il avait d'argent. Ils s'imaginent que les juifs ils sont tous riches. Et ils entendent que ça a fait du bruit. Ils disent la police elle va arriver. Il commence à se sauver et il détale. Lui, il arrive avec les forces qui arrivent un petit peu à arriver chez son beau-père. Comment c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Baruch Hashem, le marchir de Sandri, c'est lui qui m'a sauvé parce qu'il pensait qu'il y avait la police qui allait arriver. Et grâce à ça, j'ai été guéri. Et si on regarde cette histoire, et encore plein d'histoires comme ça, des fois on croit que ce que tu as de mal, eh bien c'est tout le temps mal pour toi. Mais ça lui a sauvé la vie. Il peut être en vie, il peut voir son fils aujourd'hui, ou sinon il serait pas là pour nous raconter cette histoire. Pour vous dire que des fois on doit passer par quelque chose qui est dur pour arriver à la lumière. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Adam Arishon, il a fait la faute. Comme Adam Arishon, il a fait la faute, donc on est obligé de passer par l'obscurité pour arriver à la lumière. Et c'est Bidiouk ça ce qui dit le Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, je l'explique, tu sais pourquoi il dit une para rouge. Rouge, c'est la rigueur. Mais tu dois prendre cette rigueur et la rabaisser. Le feu, c'est la rigueur. Tu dois prendre ce feu, faire de la poussière, c'est de la rigueur. Il dit pourquoi est-ce que Bichel ne doit même pas avoir un fardeau sur le dos? Tu sais pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas avoir un fardeau sur le dos? Eh bien, c'est parce que justement, elle n'a pas été rabaissée par personne. Donc là, c'est une preuve extraordinaire que
quand quelqu'un il a une difficulté dans sa vie, il doit pas essayer de refouler. Il doit essayer de prendre ses responsabilités, essayer de passer avec Akadosh Baruch Hu et de savoir qu'il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il est en train de vivre, ce n'est que pour son bien. Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à essayer de conscientiser, comprendre ça. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre des guerres jour après jour et mois après mois. En vérité, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous élever, de mettre en place une lumière extraordinaire. Baruch Adonai Le'olam Olam.